Chapitre 3. Introduction à Romains chapitre 3. Paul disait que l'incrédulité des gens ne rendait pas sans effet la fidélité de Dieu. En continuité avec le chapitre 2, l'apôtre Paul a insisté dans ce chapitre sur le fait que les Juifs n'avaient pas d'avantage sur les gentils. Dans ce chapitre, Paul a comparé la loi et la loi de la justice de Dieu avant de parler de la loi de la justice de Dieu qui permet aux pécheurs de recevoir sa justice et les mène à la vraie vie. Il a mis l'emphase aussi dans ce chapitre sur le fait que le salut du péché ne se fait pas par nos œuvres, mais par la foi dans la justice de Dieu. L'apôtre Paul a dit que même si les Juifs et les autres peuples ne croyaient pas en la justice de Dieu, leur incrédulité ne rendait pas sa justice sans effet. Dieu ne peut mentir, et la fidélité de sa justice ne disparaîtra pas. Son effet ne sera pas annulé, simplement parce que les Juifs ne croient pas dans sa justice. La justice de Dieu que Paul prêchait ne peut être annulée seulement parce que les gens sont incrédules. Quiconque croit au salut que Dieu a donné aux pécheurs reçoit la justice de Dieu, et cette justice est parfaite au-delà de la pensée ou de la moralité humaine. Paul a blâmé ceux qui n'ont pas cru dans la justice de Dieu, car il faisait de lui un menteur. Dieu a dit qu'il avait complètement sauvé les gens des péchés par sa justice, mais ils n'ont pas cru cela. Donc, il a été considéré comme étant menteur. Cependant, la justice de Dieu n'est pas affectée par leur incrédulité. Comment la justice de Dieu est-elle révélée ? Ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu seront jugés pour leurs péchés. Nous pouvons tous confirmer la justice de Dieu avec le salut qu'il a donné. Ceux qui croient en sa justice reçoivent le pardon des péchés et obtiennent la vie éternelle. Ainsi, chacun peut être béni en croyant dans la fidélité de la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas fausse, mais vraie. Chacun est menteur devant Dieu. Mais Dieu a œuvré comme il l'avait promis, et il a accompli les promesses. Par conséquent, la fidélité de Dieu triomphe sur les mensonges humains. Les êtres humains doivent croire dans la justice de Dieu. Dieu n'a pas modifié ce qu'il a dit, alors que les humains changent fréquemment leurs attitudes selon les jugements circonstanciels. Dieu reste toujours vrai et fidèle à ce qu'il a dit à l'humanité. Romains 3, verset 5 déclare « Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous ? L'injustice de l'humanité révèle la justice de Dieu. » La justice de Dieu est encore davantage révélée par nos faiblesses. Il en est ainsi parce que, comme cela est rapporté, Jésus lui-même a agi de manière juste, de façon à sauver les pécheurs de tous leurs péchés. Donc, la justice de Dieu brille encore plus clairement à cause des infirmités des gens. Cette vérité peut être trouvée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est rempli de la justice de Dieu. La raison à cela, c'est que tout homme pêche jusqu'au jour de sa mort et que l'amour de Dieu est plus grand que les péchés. L'amour de Dieu a sauvé tous les pécheurs fragiles de leurs péchés. Notre Seigneur est venu à bout de tous les péchés du monde et a accompli son salut par le pardon des péchés. Personne ne peut vivre une vie sans péché. Comme les gens étaient destinés à aller en enfer, Dieu s'est occupé d'eux dans son amour et c'est sa justice. Nous sommes menteurs dès le jour de notre naissance et nous avons rejeté la justice de Dieu en ne croyant pas dans sa parole. L'humanité devait être condamnée devant Dieu parce qu'aucune œuvre n'était acceptable sous son regard. Mais Dieu nous a sauvés de nos péchés par son amour parce qu'il a eu pitié de nous. Tous les gens devaient aller en enfer parce qu'ils sont corrompus par l'illusion de Satan et ont tous péché. Cependant, Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver les gens des mains du malin et de la puissance des ténèbres. L'apôtre Paul a dit qu'un être humain pouvait essayer d'agir décemment tous les jours, mais il ne peut que commettre le péché à travers sa vie entière. Pourtant, la méchanceté de cette personne révélera encore plus la justice de Dieu et son amour. En vérité, les humains n'ont pas de justice et avaient donc besoin d'un messager comme l'apôtre Paul. Il connaissait et avait reçu la justice de Dieu et avait ainsi en lui la demeure de l'Esprit Saint. C'est pourquoi il pouvait prêcher sa justice. L'évangile prêché par Paul était basé sur la justice de Dieu.
L'évangile prêché par Paul était basé sur la justice de Dieu. Paul devait prêcher l'évangile parce que Dieu aimait les pécheurs et les avait sauvés de leurs péchés. L'amour libérateur de Dieu se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, le pardon des péchés dépend de notre croyance dans la justice de Dieu. Pourtant, le problème c'est que les gens pensent généralement qu'ils doivent vivre vertueusement pour être sauvés devant Dieu. Les êtres humains ne peuvent être bons selon leurs instincts. Être bon extérieurement devient seulement un obstacle pour accepter la justice de Dieu. Les gens doivent briser leurs idées préconçues de vie vertueuse de façon à accepter l'évangile de la circoncision spirituelle, celui que Dieu a donné. Personne sur la terre ne peut vraiment être bon. Alors, comment les pécheurs peuvent-ils être sauvés de tous leurs péchés? Ils doivent rejeter la pensée qu'ils devraient vivre de bonnes vies pour être sauvés. Beaucoup de gens refusent d'abandonner leurs pensées et leurs standards, ainsi ils ne peuvent être complètement sauvés de leurs péchés. La justice de Dieu, qui est révélée dans l'évangile de la circoncision spirituelle, nous avertit que notre injustice sert seulement à démontrer l'amour de Dieu et combien sa justice est grande. Pour cette raison, ceux qui croient en la justice de Dieu sont fiers de sa justice et non de la leur. Les justes se glorifient seulement de la justice de Dieu et louent hautement sa justice parce qu'elle vient de Dieu. L'apôtre Paul enseigne le rôle de la loi aux légalistes qui croient qu'ils iront au ciel s'ils font de bonnes œuvres, mais que s'ils ne vivent pas des vies vertueuses après avoir cru en Jésus, ils ne pourront jamais atteindre la justice de Dieu. La loi est comme un miroir qui révèle les péchés humains. Paul enseigne que les gens ont des croyances de magnificence mais que leurs croyances sont fausses. C'est l'enseignement de Paul qui conduit à la justice de Dieu. Paul parle à ceux qui suivent de faux enseignants qui ne pensent pas qu'ils peuvent être justes et sans péché après avoir cru en Jésus. Il enseigne aux non-croyants à croire en la justice de Dieu et être libérés de la condamnation. Paul dit que ceux qui ne croient pas au salut de l'eau et du sang de Jésus sont sous le jugement et comme ils ne croient pas en Dieu, il est approprié pour eux d'être jugés. Il dit que les pécheurs doivent revenir à la justice de Dieu et recevoir sa justice de façon à être délivrés du jugement redoutable. Alors, pouvons-nous pécher plus parce que nous croyons dans la justice de Dieu? Le verset 7 déclare « Car si la vérité de Dieu augmente par mon mensonge à sa gloire, pourquoi serais-je encore jugé comme pécheur ?» Alors, si nous sommes dits sans péché, pouvons-nous pécher librement? Paul a examiné ce point. Puisque Dieu vous a sauvé par sa justice, cela vous permet-il de mentir plus librement? Si vous croyez cela, vous devez savoir que vous ne connaissez pas la justice de Dieu et que vous calomniez sa justice. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui calomnient la justice de Dieu dans leur cœur. Ce n'est pas très différent des temps anciens. Paul écrit cela il y a environ 2000 ans et revient même alors sur le fait qu'il y a des gens qui sont enveloppés dans leur propre façon de penser. Encore aujourd'hui, la plupart des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau comprennent mal que si quelqu'un devient sans péché, il puisse commettre des péchés à dessein. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau calomnient les justes qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, en accord avec les pensées de leur chair et parlent de façon pernicieuse des saints nés de nouveau. Les chrétiens de nom ont calomnié les chrétiens vraiment nés de nouveau avec leurs pensées infidèles. La vraie foi ne peut être comprise par la chair humaine. Le péché est quelque chose que vous commettez toute votre vie. Autant les justes que les injustes pêchent inévitablement. Cependant, ceux qui rejettent la justice de Dieu ont du péché, alors que ceux qui y croient sont sans péché. Paul disait aux incrédules « Et puis quoi, si certains n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Certainement pas. » Romains 3, versets 3 et 4. Même si l'humanité ne croit pas dans la justice de Dieu, leur incrédulité ne peut annuler sa justice. Si une personne croit dans la justice de Dieu, elle est sauvée. Cependant, si une personne n'y croit pas, elle ne peut recevoir la justice de Dieu. C'est cela, la justice de Dieu restera inébranlable pour toujours. Ceux qui vont en enfer sont ceux qui ne croient pas au baptême de Jésus ni en son sang, et ils ne seront jamais capables d'effacer leurs péchés. La justice de Dieu, qui amène les croyants à naître de nouveau, ne sera jamais rendue sans effet seulement parce que les gens n'y croient pas.
obtenir la justice de Dieu indifféremment de l'effort humain. Obtenir la justice de notre Seigneur n'a rien à voir avec les efforts humains. C'est simplement relié à nos croyances dans la vérité que la justice de Dieu est la rémission de nos péchés. Une personne qui croit dans la vérité de l'eau et de l'esprit reçoit la justice de Dieu par la foi. Mais quelqu'un qui ne croit pas dans la justice de Dieu reçoit le jugement selon la vérité de la parole de Dieu. Donc, Dieu a envoyé Jésus dans ce monde et l'a fait devenir une pierre d'achoppement et un rocher d'offense pour ceux qui sont désobéissants à la justice de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui demandent volontairement l'enfer parce qu'ils ne veulent pas croire dans la justice de Dieu, même si Jésus, pierre d'achoppement et rocher d'offense, leur a donné la justice de Dieu en devenant leur sauveur. Même la personne la plus mauvaise a reçu le chemin pour devenir juste et obtenir la vie éternelle. Même une personne qui fait beaucoup de bonnes œuvres ne peut être délivrée de la destruction si elle ne croit pas dans la justice de Dieu, qui a fait qu'elle reçoive la rémission des péchés et naisse de nouveau. Puisque le salaire du péché est la mort, quiconque a du péché passera par le jugement. Jésus est devenu une pierre d'achoppement et un rocher d'offense pour ceux qui essayent d'établir leur propre justice et d'entrer au ciel sans croire dans la justice de Dieu. Donc la raison de la ruine des gens, même s'ils croient d'une certaine façon en Jésus, c'est qu'ils ne croient pas dans sa justice. Certaines personnes disent qu'elles sont des pécheurs qui ont été sauvés des péchés, mais un pécheur sauvé n'existe pas. Comment quelqu'un peut-il devenir un pécheur de nouveau après avoir été sauvé du péché ? Quelqu'un est sans péché s'il a été sauvé du péché, et quelqu'un a du péché s'il n'a pas obtenu le salut du péché. Il n'y a pas une seule personne avec du péché dans le royaume des cieux. Dieu dit « Ainsi les impies ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. » Psaume 1, verset 5. Les gens se posent eux-mêmes la grande question. Comment peuvent-ils devenir justes alors qu'ils commettent des péchés tous les jours ? Pourtant, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour cela. Devenir juste en croyant dans la justice de Dieu est possible seulement parce que le Seigneur a déjà pris tous les péchés du monde, incluant les péchés du futur sur lui, en recevant le baptême au Jourdain et en mourant sur la croix, accomplissant ainsi toute la justice de Dieu. Les pécheurs peuvent devenir justes en croyant dans la justice de Dieu. Restez-vous endettés même si toutes vos dettes ont été payées ? Notre Seigneur a éliminé tous nos péchés par sa justice. Le Seigneur a sauvé ceux qui ont une foi complète dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, il n'y a aucune condamnation pour eux, peu importe à quel point ils peuvent être faibles. Nous pouvons tous devenir justes en croyant dans la justice de Dieu. Les pensées humaines nous mènent à la mort. Les pensées humaines nous mènent à la mort et elles tirent leur origine dans l'esprit charnel. Les pensées spirituelles tirent leur origine de la foi dans la justice de Dieu. Il est possible pour le diable de dominer les pensées humaines. Les êtres humains n'ont pas d'autre choix que de pécher avec leur chair. Cependant, une personne qui a foi dans la justice de Dieu devient juste par la foi dans le baptême et le sang de Jésus. Quelqu'un ne peut devenir juste en évitant de commettre le péché. Quelqu'un ne peut devenir complètement sans péché en passant par une transformation physique pour atteindre la sainteté. Il est insensé pour un chrétien de penser qu'il puisse entrer au ciel en devenant une personne sainte qui ne commet jamais le péché devant Dieu. Nous pouvons être sauvés de nos péchés en une seule fois en croyant dans la justice de Dieu. De plus, tout pécheur peut être complètement sauvé de son péché s'il croit dans la grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui amène les croyants à naître de nouveau. Il peut sembler impossible à quelqu'un de devenir sans péché d'un point de vue humain. Pourtant, c'est possible par la foi dans la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut vivre sans péché par le corps humain, mais le cœur devient sans péché si l'on croit vraiment dans la justice de Dieu. Le corps humain a besoin de satisfaire ses désirs et il est impossible pour ce corps de restreindre sa propension à pécher puisqu'il désire constamment le plaisir. Dieu dit la vérité. Quelqu'un peut devenir juste seulement en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, celui que notre Seigneur nous a donné. Nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux en faisant de bonnes œuvres avec notre chair. Nous pouvons seulement entrer au ciel en croyant dans la justice de Dieu.
il y a une différence entre un esprit spirituel et un esprit charnel. Les esprits charnels ne peuvent comprendre la vérité qu'ils peuvent devenir sans péché seulement par la foi et qu'ils sont capables de devenir justes, chrétiens nés de nouveau. Parce qu'ils pensent que même si une personne se repent pour ses mauvaises œuvres, elle péchera de nouveau le jour suivant. Cependant, même s'il n'est pas possible à une personne de devenir juste par les œuvres humaines, c'est parfaitement possible par la justice de Dieu. C'est parce que quelqu'un peut recevoir sa justice en croyant au baptême de Jésus et son sang. La justice de Dieu est capable d'éliminer les péchés de tous. Elle nous permet d'être justes et d'appeler Dieu notre Père. Donc, vous devez savoir que la vraie foi commence par la foi dans la justice de Dieu. La vraie foi ne commence pas avec l'esprit charnel, mais par la foi dans la parole de vérité. Beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau sont incapables d'échapper à leurs propres pensées parce qu'ils sont emprisonnés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ces gens ne peuvent jamais dire qu'ils sont devenus justes parce qu'ils pensent seulement avec leurs esprits charnels, même s'ils disent qu'ils croient en Jésus. Quelqu'un peut dire qu'il est sans péché devant Jésus seulement quand il croit dans la parole de la circoncision spirituelle qui contient la justice de Dieu. Donc, si une personne veut recevoir la justice de Dieu, elle doit écouter les paroles de vérité des gens vraiment nés de nouveau et y croire avec son cœur. Le Saint-Esprit réside dans tout saint qui croit en la justice de Dieu. J'espère que vous, frères, gardez cette vérité à l'esprit. Si vous désirez vraiment obtenir la bénédiction de la nouvelle naissance, Dieu vous permettra de rencontrer une personne née de nouveau qui croit dans sa justice. Vous dites qu'il n'y a pas de juste ? Les versets 9 et 10 déclarent « Et alors ? Sommes-nous meilleurs qu'eux ? Pas du tout, car nous avons précédemment établi que, autant juifs que grecs, tous sont sous le péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Qu'est-ce que cela signifie ? Ces paroles parlent-elles de notre état avant ou après que nous soyons nés de nouveau ? Nous sommes tous pécheurs avant d'être nés de nouveau. Les paroles « il n'y a pas de juste » se réfèrent à notre état avant que Jésus n'accomplisse le ministère qui élimine tous les péchés du monde. Quelqu'un ne peut devenir juste sans croire en Jésus. Ainsi, les mots « sanctification » incrémentale ont existé à cause de gens qui seraient des religions hérétiques ou des idoles. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Pensez-vous qu'un pécheur puisse possiblement devenir juste en passant par son propre entraînement et la culture ? Quelqu'un ne peut pas devenir juste par lui-même. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui deviendra juste ou soit devenu juste par sa propre vie décente. Il n'y a pas une seule personne qui soit devenue sans péché par ses propres efforts. C'est seulement possible par la foi dans la circoncision spirituelle qui contient la justice de Dieu. Le verset 11 déclare aussi « Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a personne qui comprenne ses propres méchancetés. » En d'autres termes, il n'y a personne qui comprend qu'il est un individu qui sera jeté en enfer. Un pécheur n'est même pas capable de comprendre qu'il est pécheur. Un pécheur vit alors qu'il ne comprend pas clairement qu'il ira en enfer à cause de ses propres péchés. Quelqu'un essaye de recevoir le salut du péché en comprenant qu'il mérite d'aller en enfer à cause du péché. Pourtant, il n'y en a pas même un qui comprenne sa propre nature pécheresse devant Dieu, ou même que son destin est d'aller en enfer. Sommes-nous des êtres utiles ou inutiles devant Dieu ? L'humanité entière est inutile jusqu'à ce que quelqu'un naisse de nouveau. Même si nous sommes tous devenus justes grâce à lui, ne sommes-nous pas un peuple qui s'est battu contre Dieu, qui a refusé de croire la vérité et l'avons même blâmé pour cela ? Alors, comment un pécheur peut-il glorifier Dieu ? Comment un pécheur pourrait-il, lui qui n'a même pas réglé son propre problème de péché, louer Dieu ? Louer Dieu dans un état de pécheur ne peut être la véritable adoration. Comment un pécheur pourrait-il possiblement louer Dieu ? Un pécheur ne peut jamais donner gloire à Dieu, et Dieu n'acceptera rien d'une telle personne. De nos jours, des ministères de louange ont été répandus à travers le monde. Pourtant, seuls ceux qui croient dans la justice de Dieu peuvent louer Dieu. Pensez-vous que Dieu se réjouisse des louanges d'un pécheur ?
La louange d'un pécheur, c'est comme l'offrande de Caïn. Pourquoi Dieu accepterait-il les louanges vides de sens et les cœurs pleins de péché des pécheurs? Le verset 12 déclare « Ils se sont tous détournés, ils sont devenus inutiles ensemble, il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. » Ces pécheurs qui se sont détournés ne savent pas l'œuvre grandiose que Dieu a faite pour eux et ne croient pas en lui ni en la parole de vérité. De plus, les pécheurs refusent non seulement d'observer la parole de Dieu ou d'y croire, mais ils pensent toujours dans leurs propres pensées charnelles biaisées. Aussi, ils ne peuvent jamais discerner ce qui est bien de ce qui est mal devant Dieu. Un jugement correct est seulement possible par la parole de vérité qui contient la justice de Dieu. De bonnes décisions et des jugements corrects peuvent seulement être faits dans la justice de Dieu. Vous devez savoir que tout jugement légal ne demeure pas dans l'être humain, mais dans la justice de Dieu. Les pensées humaines se sont détournées et ont rejeté la justice de Dieu. Les gens disent « Je pense de cette façon et je crois selon mes propres pensées, peu importe ce que dit la Bible. » Mais j'espère que vous réalisez que quelqu'un qui ne discerne pas ses propres pensées comme cela est quelqu'un qui rejette la justice de Dieu avec son entêtement égocentrique. Ainsi, penser de cette façon ne permet pas à quelqu'un de retourner à la justice de Dieu. La pensée charnelle mène l'esprit de quelqu'un à la mort. Quelqu'un qui n'est pas de nouveau est son propre juge. Ce type de personne ne s'inquiète pas vraiment de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais plutôt, si quelque chose est différent de ses propres pensées, elle dit que c'est faux et se met d'accord seulement avec une partie des paroles qui s'accordent à ses propres pensées. La Bible déclare que les humains se sont détournés vers leurs propres pensées et sont centrés sur eux-mêmes. Si quelqu'un espère être délivré de ses péchés par la voie la plus appropriée, il a besoin de la justice de Dieu et de sa droiture. Alors, quelle est sa justice? La justice de Dieu, c'est la droiture de Dieu. Et vous devez savoir que la parole de Dieu est le critère de la droite justice de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Qui est cette personne qui est appelée la parole? Qui est la personne qui était avec Dieu le Père et le Saint-Esprit? C'est notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu notre Sauveur et le Roi des rois. Jésus est Dieu. Il est dit en Jean qu'il y avait la parole au commencement et que la parole était avec Dieu. Oui, le Seigneur Jésus est notre Sauveur. La parole est Dieu et il est l'image exacte de sa personne. Hébreux 1 verset 3. Le Sauveur est Dieu. Donc, puisque la parole c'est Dieu lui-même, ces paroles de droiture sont différentes de nos pensées humaines. Vous devez réaliser que les pécheurs comprennent la justice de Dieu à travers leur propre perception quand ils sont ignorants de sa justice. Celui qui tient ferme par la foi dans la justice de Dieu est une personne utile qui sera utilisée pour un bon usage par Dieu. Celui qui tient ferme et prend la parole de Dieu est une personne de foi qui est utile devant Dieu. Ce genre de personne est aussi béni. Tous les gens se battent contre Dieu avec leurs propres pensées et leurs péchés. Vous devez savoir que quelqu'un qui prétend être saint et bon ou prétend être doux et avoir pitié des autres, ce ne sont que des œuvres hypocrites qui viennent des pensées humaines qui trompent Dieu. Prétendre être bon va contre Dieu. Personne n'est bon en dehors de lui. Si un chrétien n'accepte pas l'amour qu'il a accompli et sa justice de salut, il n'est pas né de nouveau, il est contre Dieu et il désobéit à la vérité. Pensez-vous que seuls ceux qui ont commis de grands péchés dans ce monde vont recevoir la condamnation de Dieu? Tous ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu ne seront pas exemptés de la furieuse colère de Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus en vérité est rempli de l'absolue conviction de devoir vivre une bonne vie. Qui lui a donné de telles idées? C'est Satan qui l'a fait. Cependant, les êtres humains ne sont pas capables de vivre de bonnes vies dès leur naissance. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous devons recevoir la rémission des péchés. Cela signifie-t-il que nous devons faire des choses mauvaises volontairement pour que la grâce puisse abonder? Certainement pas. Depuis que les humains ont été infectés par le péché depuis le jour de leur naissance, ils sont destinés à aller en enfer à cause des plaies du péché contaminé. Donc, Dieu leur dit de recevoir la rémission des péchés que Jésus a déjà préparés pour eux. Il est le Dieu du salut qui avertit chacun de nous
disant de recevoir le salut en acceptant la parole de sa justice, qui est la vérité, dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'un être humain par nature ? Les versets 13 à 18 déclarent « Leur gorge est un tombeau ouvert, avec leur langue ils ont pratiqué leur tromperie. Le poison de l'aspic est sur leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont sur leur voie. Ils n'ont pas connu la voie de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Avec leur langue, ils ont pratiqué la tromperie. » Comme tous ces gens trompent bien. En Jean, il est écrit « Quand il dit un mensonge, il parle avec ses propres ressources. » Jean 8, verset 44. « Je dis la vérité, c'est la vérité. Vous me comprenez ? » Toutes les paroles qu'une personne qui n'est pas née de nouveau affirme fortement être vraies sont fausses. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut que mentir quand elle parle aux gens. Elle insiste pour dire que tout ce qu'elle dit est vrai, mais c'est le paradoxe évident qui prouve que chaque fois qu'elle raconte un mensonge, elle trompe les gens en disant que c'est la vérité. Toutes les choses qu'une personne qui n'est pas encore née de nouveau dit sont fausses, parce qu'elle ne croit pas en la justice de Dieu. Un escroc ne réussirait jamais son acte crapuleux après avoir dit aux gens que ce qu'il fait est frauduleux. Il parle comme s'il était sincère. Il parle aux gens avec réalisme et sincérité pour qu'ils lui fassent confiance. Je vous dis la vraie vérité. Si vous investissez de l'argent là-dedans, vous gagnerez des tonnes d'argent en retour. Investissez $1 million et d'ici 1 an, vous aurez $2 millions de plus que vous n'avez investi. Dans les prochaines années, vous gagnerez énormément d'argent. C'est un nouveau genre de business et c'est absolument sécurisé. Allez, vous devez vous dépêcher et vous décider car beaucoup d'autres attendent. Voilà ce qu'un escroc dit aux gens. Vous devez garder à l'esprit qu'une personne qui n'a pas reçu le pardon des péchés pratique le mensonge avec sa langue. La Bible dit que quand Satan dit un mensonge, il parle avec ses propres ressources. Tout ce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau dit est un mensonge. Il n'est pas étonnant qu'un ministre qui n'est pas né de nouveau trompe les membres de l'Église en disant qu'ils deviendront riches s'ils offrent de gros montants de dîmes à l'Église. De plus, il peut dire que lorsqu'une personne devient un ancien de l'Église, cette personne deviendra riche par les irrésistibles bénédictions de Dieu. Pourquoi les gens essayent-ils si fort de devenir anciens ? C'est à cause des mensonges des faux ministres qui prétendent que Dieu comblera quelqu'un d'abondance matérielle quand il deviendra ancien. Il y a tellement de chrétiens qui ont été privés de leur propriété après avoir essayé de devenir anciens. Ils ont payé l'excès de leur dévouement pour leurs crapuleux ministres parce qu'ils souhaitaient être des anciens. Prêtons encore attention à Romains 3, verset 10. La phrase « comme il est écrit » nous indique que les versets suivants sont des citations de l'Ancien Testament. Plutôt que de donner des explications supplémentaires, Paul a cité la phrase exacte de l'écriture originelle. Car il n'y a pas de fidélité dans leur bouche, leur être intérieur n'est que destruction, leur gorge est un tombeau ouvert, ils flattent avec leur langue. Psaume 5, verset 9 ou 10. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la destruction sont sur leur route. Ésaïe 59, verset 7. Les gens qui vont en enfer parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu font tellement pitié. Le verset 19 déclare « Maintenant, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » La loi amène la colère. Romains 4, verset 15. Dieu a donné la loi à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, de façon à ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes comme pécheurs. La loi enseigne à tout pécheur qu'il est incapable de vivre selon sa loi. Il a été dit clairement que Dieu ne nous a pas donné la loi pour vivre par elle. Alors Dieu a-t-il annulé la loi ? Non, il ne l'a pas fait. Dieu a dit qu'il nous a donné la loi par Moïse, de façon à nous enseigner que nous sommes pécheurs. Il veut que nous réalisions notre nature pécheresse par la loi, et elle n'a pas été donnée pour que nous l'observions. Le rôle de la loi est de montrer à quel point nous sommes insuffisants et infirmes en tant qu'êtres humains. Aussi, le verset 20 déclare «
Donc aucune chair ne sera justifiée sous son regard par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Aucune chair ne sera justifiée sous son regard par les œuvres de la loi, non seulement pour Paul lui-même, mais aussi pour tous les autres serviteurs de Dieu. Aucune chair ne sera justifiée sous son regard par les œuvres de la loi. Il n'y a personne qui puisse garder la loi, personne qui soit capable de la garder, et personne qui l'ait gardée. Donc, la conclusion est que personne ne peut devenir juste par les œuvres de la loi. Pouvons-nous être transformés en personnes justes en gardant la loi? Quand nous voyons ces passages, nous pouvons facilement penser que nous pourrions devenir saints, étape par étape, pour finalement atteindre la sanctification en vivant de bonnes vies à travers nos œuvres, après être devenus croyants en Jésus. Pourtant, ce n'est pas vrai du tout. Dire que quelqu'un peut entrer dans le royaume des cieux en étant sanctifié de façon incrémentale est absolument faux. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont encore sous la loi de Dieu, la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. C'est parce que lorsqu'une personne devient chrétienne, elle pense qu'elle doit vivre selon la parole de Dieu. Les chrétiens se sentent obligés de garder la loi par leurs œuvres, mais en réalité, ils ne peuvent pas du tout vivre par la loi. C'est pourquoi ils en viennent à faire des prières de repentance tous les jours. Ils ne réalisent pas qu'ils tombent dans la boue d'une religion sans espoir qui est nommée le christianisme. Cela prouve que ce genre de vie religieuse est mal dès le départ. Essayer de garder la loi de Dieu, après avoir mal compris la loi, mène les chrétiens religieux à la confrontation avec la justice de Dieu, même si la loi est seulement là pour enseigner aux gens qu'ils sont pécheurs. La doctrine de la sanctification incrémentale dans la chrétienté est la même doctrine religieuse que les religions païennes du monde. Similaire à la doctrine de l'entrée au nirvana dans le bouddhisme, dans la chrétienté, la doctrine de la sanctification incrémentale déclare que la chair et l'esprit de quelqu'un deviennent de plus en plus saints après qu'il ait commencé à croire en Jésus et qu'il devient finalement assez saint pour entrer au ciel. Quelqu'un qui est né avec l'infection du péché peut seulement faire l'œuvre de répandre le péché tout au long de sa vie entière. La raison à cela est qu'il est déjà infecté par le péché. Le virus du péché sort de sa chair, même si quelqu'un ne veut pas répandre le péché. Il y a un seul remède à cette maladie, c'est d'écouter et croire la parole de l'évangile de vérité qui contient la justice de Dieu. Quelqu'un peut être sauvé de tout péché et même recevoir la vie éternelle s'il entend et croit les paroles de la vraie rémission des péchés qui nous permet de recevoir la circoncision spirituelle. Comment pourrait-il y avoir une personne en ce monde qui vive parfaitement selon la loi même après être né de nouveau? Il n'y en a aucune. La Bible déclare « Par la loi vient la connaissance du péché » Romains 3, verset 20. Cette vérité n'est-elle pas claire et simple? Adam et Ève ont délaissé la parole de Dieu en ne croyant pas et sont tombés dans le péché en étant trompés par Satan à l'époque de l'innocence, et ils en ont transmis tous les péchés à leurs descendants après cet événement. Cependant, même si tous les êtres humains ont hérité du péché par leurs ancêtres, ils n'ont même pas su qu'ils étaient vraiment nés comme pécheurs. Depuis le temps d'Abraham, Dieu a donné à l'humanité la connaissance concrète de sa justice pour que tous les gens puissent recevoir la rémission des péchés en croyant dans la parole de Dieu. Paul parle de la justice de Dieu comme étant séparée de la loi. Les versets 21 à 22 déclarent « Mais maintenant la justice de Dieu, séparée de la loi, est révélée, ayant été attestée par la loi et les prophètes, la justice même de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de distinction. » Il est dit que la justice de Dieu est révélée, ayant été attestée par la loi et les prophètes. La loi et les prophètes désignent l'Ancien Testament. Maintenant, Paul parle de l'évangile de la justice de Dieu qui fut révélée à travers le système sacrificiel du tabernacle. Les Écritures nous montrent clairement la justice de Dieu par laquelle chacun peut recevoir la rémission du péché à travers l'offrande pour le péché, et la foi de Paul était aussi basée sur la foi en la justice de Dieu qui est révélée dans toutes les Écritures. Paul déclare que quiconque a foi en Jésus-Christ peut obtenir la justice de Dieu sans discrimination. Le fait que quelqu'un soit sauvé ou non
est absolument lié à sa foi ou à son incrédulité. Aussi, il dit que la justice de Dieu est révélée par la foi en Jésus-Christ à tous ceux et surtout ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Quelle est la vraie foi? Qui est la substance de la foi? C'est Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2 déclare « Regardant à Jésus, l'auteur et l'aboutissement de notre foi. » Nous devons apprendre la vérité de Dieu auprès d'un saint né de nouveau et recevoir le salut de Jésus-Christ en croyant dans cette vérité, puis vivre par la foi dans la parole de Dieu. Croire en la justice du Seigneur de tout cœur, c'est avoir la vraie foi. Romains 10, verset 10 déclare « Car c'est du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Nous pouvons devenir justes en croyant au baptême de Jésus et son sang dans nos cœurs, et être confirmés dans notre salut en confessant notre foi de nos bouches. La rémission des péchés ne peut être obtenue par nos œuvres, mais seulement par notre foi dans la justice de Dieu. Les versets 23 à 25 déclarent « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lui que Dieu a désigné comme moyen d'expiation par son sang, à travers la foi, pour démontrer sa justice, parce que dans sa patience, Dieu avait passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis. » La Bible déclare que tous ont péché, et donc ils sont privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs n'ont pas d'autre choix que d'aller en enfer. Cependant, par la rédemption qui est en Christ Jésus et la justice de Dieu, les gens ont reçu la rémission des péchés gratuitement. Les gens sont devenus sans péché parce qu'ils ont cru en la justice de Dieu. Dieu a destiné Jésus à être le moyen d'expiation par son sang à travers la foi. Quand nous jetons un coup d'œil au verset 25 à 26, il est écrit « Lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation par son sang à travers la foi, pour démontrer sa justice, parce que dans sa patience Dieu a passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis, pour démontrer dans le temps présent sa justice, de façon à ce qu'il puisse être juste et le sacrificateur de celui qui a foi en Jésus. » Ici la phrase « démontrer sa justice » se réfère à la justice de Dieu qui fut accomplie par l'action juste de Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jésus a versé son sang à la croix était qu'avant sa mort, il avait accompli toute la justice de Dieu en étant baptisé par Jean au Jourdain, se référer à Matthieu 3, versets 13 à 17. Dieu le Père a fait de Jésus un sacrifice d'expiation pour le péché de ce monde, de façon à faire la paix entre les êtres humains et lui-même. Jésus a été l'incarnation de la justice de Dieu. Jésus a pris tous les péchés de ce monde en recevant le baptême de Jean. Jésus est devenu l'alpha et l'oméga. Cela signifie que tout le monde peut recevoir le salut du péché s'il croit aux paroles qui déclarent que le Seigneur a effacé tous les péchés du monde, du commencement jusqu'à la fin. La justice de Dieu que Jésus a accomplie nous permet d'être en paix avec Dieu. Il a été fait en sorte que seule une personne qui est en paix avec Dieu soit capable d'entrer au ciel. C'est seulement après que j'ai commencé à croire en l'évangile de vérité que j'ai pu comprendre le verset « Dieu a destiné Jésus comme moyen d'expiation par son sang, à travers la foi, pour démontrer sa justice parce que, dans sa patience, Dieu avait passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis. » Au temps de sa patience, j'ai pu comprendre et croire en la justice de Dieu par Jésus. La justice de Dieu a été accomplie au temps passé parfait, ce qui indique que c'est déjà accompli. Nous avons reçu la rémission des péchés par la foi dans la parole vraie, qui dit que Jésus a éliminé tous nos péchés par son baptême et son sang. Même si nos esprits ont été pardonnés du péché une fois pour toutes, notre chair ne peut que commettre le péché. Dieu se réfère au péché commis en nous, dans ce monde présent, comme étant le péché commis précédemment. Pourquoi ? Dieu a destiné le baptême de Jésus à être le point de départ du salut. Donc, la rémission des péchés a été accomplie une fois pour toutes à travers la justice de Dieu que Jésus a accomplie. Les péchés que nous commettons dans la chair en ce moment-ci sont des péchés qui ont déjà été éliminés par le baptême de Jésus du point de vue de Dieu. Tous les péchés du monde ont déjà été pardonnés au regard de Dieu. Passer sous silence les péchés commis précédemment signifie considérer le salaire du péché comme ayant déjà été payé. Tous les péchés de ce monde
sont des péchés qui ont déjà été lavés par le baptême du Seigneur et son sang sur la croix. Par conséquent, tous les péchés de l'humanité, du commencement de ce monde jusqu'à la fin, du temps d'Adam jusqu'au dernier jour de la terre, et même les péchés que les gens commettent actuellement, sont des péchés commis précédemment que Jésus a éliminés dans le passé. Ceux qui croient en la justice de Dieu sont sans péché. Cette vérité, c'est que les péchés précédemment commis ont déjà été passés sous silence. Même les péchés que nous commettons en ce moment même font partie des péchés précédemment commis et pardonnés du point de vue de Dieu. Les gens de ce monde commettent des péchés qui ont été éliminés par le Fils de Dieu, qui a été envoyé dans ce monde pour prendre tous les péchés du monde. Les péchés que nous commettons actuellement sont des péchés que notre Seigneur a déjà éliminés. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Jésus a dit qu'il a déjà effacé les péchés de ce monde par la justice de Dieu. Quelqu'un peut mal comprendre cela s'il ne comprend pas vraiment la signification de ce passage. Dans la perspective du Seigneur, les péchés que nous humains commettons sont des péchés qui ont déjà été soumis au jugement, puisque lui-même a été baptisé au Jourdain et a été jugé à la croix. La raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter des péchés, c'est que Jésus est venu dans ce monde et a rendu les gens parfaitement sanctifiés une fois pour toutes. La vérité dont parle Paul dans ces passages est très importante pour celui qui a été sauvé en croyant dans la justice de Dieu. Cependant, les gens qui ne sont pas nés de nouveau ignorent la justice de Dieu et iront en enfer. Frères, vous devez écouter et comprendre pleinement la parole de Dieu. C'est alors seulement que vous pourrez établir votre foi et prêcher l'Évangile à une autre personne. Savez-vous que Dieu convainc le monde de péché, de justice et de jugement, de façon à mentionner finalement sa justice ? Jean 16, verset 8. Dieu a destiné Jésus comme moyen d'expiation par son sang, à travers la foi pour démontrer sa justice, parce que dans sa patience, Dieu a passé sous silence les péchés qui ont été commis précédemment. Puisque Dieu a destiné Jésus comme moyen d'expiation, il nous a enseigné que même les péchés commis précédemment ont déjà été éliminés. Donc nous devenons justes en croyant dans la justice de Dieu. Au verset 26, il est écrit « Pour démontrer dans le temps présent sa justice, qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus. » Dans le temps présent, Dieu nous permet d'avoir la vie éternelle et il ne veut pas condamner le monde. Dans le temps présent, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ pour démontrer sa justice, le Seigneur a montré la justice de Dieu par son baptême et son sang. Dieu a fait en sorte que son Fils unique vienne dans ce monde pour être baptisé et crucifié, et ainsi nous démontrer son amour et sa justice. Dieu a accompli toute sa justice par Jésus. Chaque croyant dans la justice de Dieu est juste. Notre Dieu a accompli cet acte juste d'effacer les péchés du monde une fois pour toutes. Pouvons-nous croire alors dans la justice de Dieu avec nos cœurs ? Dieu a dit que nous sommes justes et sans péché quand nous croyons dans sa justice. Pourquoi ? Un croyant en Jésus n'est-il pas sans péché puisque Jésus a déjà fait l'acte juste de laver tous ses péchés ? Un croyant dans la justice de Dieu est juste parce qu'il ne possède plus aucun péché. Puisque le Seigneur a effacé tous les péchés que nous commettons durant nos vies entières, nous sommes capables de croire dans la justice de Dieu. Autrement, nous ne pourrions jamais être capables de recevoir la justice de Dieu. Il n'y a que la justice de Dieu dont on peut se glorifier. Les versets 27 à 31 déclarent « Alors, où est la vantardise ? Elle est exclue. Par quelle loi ? Quelles œuvres ? Non, par la loi de la foi. Donc, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi, séparé des œuvres de la loi. Où est-il, le Dieu des Juifs seulement ? N'est-il pas aussi le Dieu des gentils ? Oui, des gentils aussi, puisqu'il y a un Dieu qui justifiera le circoncis par la foi et l'incirconcis à travers la foi. Annulerons-nous donc la loi pour la foi ? Certainement pas. Au contraire, nous établissons la loi. Établir la loi signifie que nous ne pouvons être sauvés des péchés par nos œuvres. Nous sommes des créatures faibles et imparfaites, mais la justice de Dieu nous a rendus parfaits par sa parole. Croire la parole de justice de Dieu nous a sauvés. Même après avoir été sauvés des péchés, notre Seigneur continue à nous parler en disant
Tu es insuffisant, mais je t'ai sanctifié. Donc, tu dois te rapprocher de Dieu dans sa justice. Dans le verset 27, il est écrit « Alors où est la vantardise ? Elle est exclue. » Par quelle loi ? Quelles œuvres ? Non, par la loi de la foi. L'on doit connaître la loi de la justice de Dieu que Dieu a établie et croire en cette loi de sa justice. Par quelle loi ? Quelles œuvres ? Par la loi de la foi. Vous devez savoir que nous sommes délivrés de nos péchés seulement quand nous croyons dans la justice de Dieu et ne pouvons être sauvés par nos propres œuvres. Le chapitre 3 de Romains parle de cela à travers l'apôtre Paul. Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ? Certainement pas. Un croyant dans la justice de Dieu tiendra ferme, mais quelqu'un qui ne croit pas dans la justice de Dieu tombera. Le chapitre 3 de Romains révèle clairement la justice de Dieu. Vous devez garder à l'esprit que Dieu a établi la loi de sa justice pour faire en sorte que ceux qui croient à leurs propres pensées chutent. Dieu nous a sauvés complètement de tout péché. Par conséquent, nous pouvons être sauvés de tout péché en croyant à la parole de Dieu qui révèle sa justice. Nous arrivons à hériter du royaume de Dieu et avoir la paix avec lui en croyant en sa justice. Ceux qui ne croient pas en la justice de Dieu ne peuvent avoir la paix dans leur cœur. La question de savoir si l'on est béni ou maudit dépend de ce que l'on croit en la justice de Dieu ou pas. Si quelqu'un ne saisit pas les paroles de la justice de Dieu, il sera jugé selon la juste condamnation de la parole de Dieu. Le salut vient de l'amour de Dieu, et nous recevons alors le salut de nos péchés en croyant dans sa justice. Nous louons notre Seigneur qui nous a donné cette foi dans la justice de Dieu. Remercions-le pour le fait que nous avons la même foi que l'apôtre Paul avait. Nous louons le Seigneur. Nous le louons et le remercions aussi d'avoir été délivré de tout péché en croyant au baptême de Jésus et son sang sur la croix. S'il n'y avait pas eu ce salut, la foi ou l'Église de Dieu, nous n'aurions jamais pu recevoir la rémission des péchés. Nous croyons vraiment dans la justice de Dieu avec nos cœurs, et la confession de ce salut a été faite avec notre bouche. Nous remercions Dieu qui nous a sauvés de tout péché par sa justice.